Alors voilà, le grand défi aujourd'hui, c'est de maintenir des terrains de sport impeccables, alors que les règles du jeu, elles, changent radicalement. On va découvrir ensemble le nouveau manuel pour y arriver. Allez, c'est parti! Ah, c'est vraiment la question qui doit trotter dans la tête de tous les intendants de terrain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des réponses. Et des réponses bien plus intelligentes qu'un simple bidon de produits chimiques. Parce qu'au final, qu'on soit joueur du dimanche ou un pro, l'attente reste la même, n'est-ce pas? On veut un terrain qui soit sûr, performant, un terrain où le ballon roule parfaitement. Et ça, ça ne se négocie pas. Clairement, le coup de sifflet final a retenti pour les anciennes méthodes. Avec des réglementations comme la loi Labbé, on ne parle plus d'une option, non, c'est devenu une obligation. Le zéro phyto, c'est tout simplement la nouvelle règle du jeu. Bon, alors comment on gagne cette nouvelle partie? Eh bien, voici le plan de match. On va décortiquer ensemble ce fameux manuel zéro phyto, étape par étape. Et là, le changement de philosophie est radical. On arrête de jouer les pompiers, de courir pour éteindre des incendies. Non, l'idée maintenant, c'est de construire une sorte de forteresse verte. Un gazon qui est tellement solide qu'il se défend tout seul. Le mot-clé à retenir, c'est gestion intégrée. Faut vraiment oublier l'idée d'une solution miracle. Il faut plutôt soit voir comme un coach sportif qui va gérer l'alimentation, l'entraînement et même le mental de son athlète. Sauf qu'ici, bien sûr, l'athlète, c'est le gazon. Et comme pour n'importe quel bon athlète, tout commence par quoi? Par un bilan de santé complet, bien sûr. La toute première étape, c'est donc de connaître son terrain sur le bout des doigts. Et surtout, ce qui se cache sous la surface. Ça, c'est ce qu'on appelle le profil cultural. Pensez-y comme à une radio du terrain, littéralement. On creuse, on observe, on analyse absolument tout. La structure du sol, la profondeur des racines, le drainage. C'est vraiment le seul moyen de savoir si le terrain est en pleine forme ou s'il cache des faiblesses. Et c'est fou la richesse des informations qu'on obtient avec ça. Ça va du pH, qui va déterminer comment les nutriments sont absorbés, jusqu'à la fameuse RFU, la réserve facilement utilisable en eau, qui va nous dire précisément quand et combien il faut arroser. Chaque ligne de ce rapport, c'est une véritable feuille de route. Ok, une fois que le bilan de santé est fait, eh bien on passe à la salle de sport. C'est l'heure du programme de renforcement musculaire pour notre gazon. L'objectif, le rendre plus fort, plus résistant. Et pour y arriver, on a des alliés de choc, les opérations mécaniques. C'est vraiment notre première ligne de défense et croyez-moi, elle est redoutable. Prenons l'aération, par exemple. C'est un peu comme la respiration du sol. On vient créer des micro-canaux pour que l'air, l'eau, les nutriments puissent enfin descendre jusqu'aux racines. Et ça, c'est la fin du compactage, l'ennemi numéro 1 du gazon. Ensuite, il y a le sablage. Ça, c'est l'assurance d'avoir un super drainage. Fini les flaques d'eau, les terrains glissants. Du coup, non seulement on améliore la surface de jeu, mais en plus, on prévient l'apparition de maladies qui, elles, adorent l'humidité. Et puis, le défeutrage. Ça, c'est absolument vital. Cette couche de matière organique morte, qu'on appelle le feutre, elle agit comme un couvercle qui étouffe littéralement le gazon. Le fait de l'enlever, c'est un peu comme déboucher les pores de la peau, on laisse enfin le gazon respirer. Bon, avoir des muscles, c'est bien, mais il faut aussi le cerveau qui va avec. Après la préparation physique, on passe à la tactique. Et c'est là vraiment qu'on va faire toute la différence. Prenons un exemple tout bête, une maladie fongique apparaît. L'ancien réflexe, c'était quoi? Hop, un traitement chimique. La nouvelle approche est complètement différente. On se pose la question, mais pourquoi le gazon est-il faible à ce point? Et on va traiter la cause profonde, pas juste le symptôme en surface. Une des tactiques les plus fines, c'est de bien composer son équipe de joueurs. Je veux dire, choisir les bonnes graminées. C'est exactement comme un coach qui choisit des joueurs avec des compétences complémentaires. On va prendre le pâturin pour sa capacité à se régénérer super vite, la fétuque pour son endurance. C'est ça, la base d'une équipe qui gagne. Revenons à cette fameuse RFU, la réserve facilement utilisable. C'est vraiment le secret d'un arrosage intelligent. Grâce à elle, fini le gaspillage d'eau et fini les maladies liées à un excès d'humidité. On donne au gazon exactement ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. C'est plus économique et évidemment c'est bien meilleur pour la planète. Et puis, parlons de la fertilisation. Ça, c'est un art vraiment délicat. Comme on le voit ici, c'est un vrai jeu d'équilibriste. On met un peu trop d'azote pour avoir un verre bien pétant, et paf, on ouvre grand la porte à certaines maladies. Tout est une question de précision. On arrive maintenant à la conclusion de ce manuel. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le zéro phyto, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un investissement sur le long terme, qui va demander de la patience, beaucoup d'observation et surtout beaucoup de connaissances. Cette citation, elle résume tout parfaitement. On ne demande plus aux intendants d'être de simples applicateurs de produits. Non, on leur demande de devenir de véritables docteurs du gazon, avec des connaissances pointues en biologie et en agronomie.
Donc pour résumer, oui, c'est plus exigeant, c'est certain, mais le résultat est sans commune mesure. On obtient des terrains plus sains, plus durables et qui sont construits sur une vraie résilience et non pas sur une béquille chimique. Du coup, la vraie question, elle est là. Le changement est en marche, c'est un fait. La question est de savoir si on est prêt, collectivement, à investir non pas dans plus de produits, mais dans plus de connaissances, pour construire les terrains de demain. Le défi est immense, c'est vrai, mais l'opportunité l'est encore plus. C'est l'opportunité de réinventer complètement notre rapport à nos terrains de sport. Pour le bien des joueurs, bien sûr, mais aussi pour le bien de la planète.